Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Monday Report de Bordier. La semaine dernière, sur le front économique, nous avons eu très peu de statistiques qui ont été publiées. On relèvera néanmoins deux déceptions aux États-Unis. La première concerne les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage. Comme on peut le voir sur le graphique de gauche, elles remontent et progressent bien plus qu'attendu. La fragilité qui semble apparaître sur le marché de l'emploi pourrait expliquer la forte dégradation de la confiance des ménages, comme on peut le voir sur le graphique de droite. Et ça, c'est notre deuxième déception. Plus généralement, cette tendance négative pourrait se prolonger et affecter la consommation et donc l'ensemble de l'activité économique dans les mois à venir. Les actions n'ont pas réagi négativement à ces déceptions sur le front économique. Elles ont en fait profité des bonnes publications des entreprises au premier trimestre. Ainsi, les indices actions progressent de 4,3% en Suisse, de 3% en Europe, de 1,9% aux États-Unis et de 1% dans les marchés émergents. Les taux à 10 ans sont quasiment inchangés sur la semaine, d'où des prix des obligations qui sont stables. L'indice dollar s'apprécie de 0,3%, mais n'empêche pas alors de gagner 3% sur la semaine. La semaine qui débute sera très riche en statistiques économiques qui seront publiées. Aux États-Unis notamment, nous aurons la publication de l'indice des prix à la consommation, des ventes de détail et de la production industrielle. En termes de recommandations, nous avons une vue positive sur l'or. Au cours des 2 dernières années, l'or a joué un rôle de protection contre la hausse du risque géopolitique. Il s'est d'ailleurs apprécié dans toutes les devises. Nous pensons que cette tendance positive devrait se poursuivre grâce cette fois à la baisse des taux d'intérêt comme principal moteur de croissance. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à la semaine prochaine.